Bon, chers amis, bonjour. Pour recevoir une fois de plus. Nous tenons à vous dire sincèrement merci. Nous vous avons convoqué ou invité à cet échange politique pour essayer ensemble de décrypter l'actualité politique de l'heure et donner la position de l'opposition républicaine. Nous allons donc échanger autour du processus électoral ainsi que du processus politique en cours. Comme vous le savez, la dite opposition républicaine a milité pour remettre le processus électoral actuel sur le rail. En acceptant, contre la volonté de l'opposition radicale, de déléguer ses membres pour rendre complète l'équipe actuelle de la CENI. Certains compatriotes de l'opposition radicale, dite radicale, s'y étaient farouchement opposés, nous traitant de tous les maux d'Israël. L'opposition républicaine a assumé et a continué à vulgariser la population pour obtenir des élections dans le délai constitutionnel. Parce que pour nous, et nous insistons, j'aimerais que l'opinion publique nationale et internationale le retienne, pour l'opposition républicaine, les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel, soit en décembre 2023. Nous n'allons pas concéder, encore moins accepter, une seule seconde de glissement du calendrier électoral. Et nous sommes catégoriques à ce sujet, mais c'est pour ça que nous avons consenti les sacrifices et accepté de dépêcher nos délégués à la CENI. Nous mettons ainsi en garde tous les compatriotes qui développent des velléités, des manigances tendant à retarder le processus électoral actuel. Et c'est aussi pour ça que nous avons soutenu les toilettages du fichier électoral actuel tel qu'il était audité par les auditeurs externes. Nous avons estimé que les desiderata de l'opposition républicaine étaient rencontrés, à savoir les toilettages des mineurs. Il fallait bien élaguer un nombre important de mineurs qui étaient enrôlés contre la volonté de la loi. Nous avons également exigé que l'on élague tous les doublons, ce qui fut fait. Aujourd'hui que le fichier électoral a été audité, pour nous, nous considérons que c'est une phase majeure du processus qui a été enjambé. Et pour l'instant, nous avons suivi et nous voyons l'ouverture des BRTCE opérée par la CENI sur l'ensemble du pays. Et c'est une avancée donc significative que nous saluons de la part de la Commission électorale indépendante. Mais avec l'évolution du processus tel que décrypté, tel que peint, bossé, vous convenez qu'il n'y a plus lieu d'ergoter autour des aléas, des pondérables externes qui puissent retarder le processus électoral. Et pour ça, l'opinion publique tant nationale qu'internationale devait retenir ceci. La DIPO, opposition républicaine, va déposer des candidatures à tous les niveaux. Nous allons aligner un candidat président de la République.
Nous allons aligner des candidats députés nationaux, nous alignerons des candidats députés provinciaux. Et pour les suffrages indirects, nous ferons la même chose. Et pour votre information, DIPRO a finalisé l'harmonisation et la consolidation de ces listes ou des listes de ces candidats députés nationaux sur l'ensemble du pays. DIPRO va donc déposer sur l'ensemble du pays 450 candidats députés nationaux déjà retenus après toilettage sur plus de 1000 candidats reçus, candidatures reçues. Et la date butoir pour l'opposition républicaine, c'est le mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi de la semaine prochaine sera une date fatidique, déterminante pour eux. Nous avons déjà, à travers nos mandataires, retiré le formulaire dans tous les BRTCE. Vous pouvez vous renseigner ici à Kinshasa, vous pouvez vous renseigner en Bandaka, à Mbujimayi, à Kabinda, à Goma, à Kindu, à Kasongo, à Sekebanza, à Matadi, à Moba, à Dilolo, partout sur l'ensemble du pays, nous avons retiré des formulaires. Et au moment où je vous parle, nos candidats, les candidats de l'opposition républicaine sont en train de remplir leur formulaire conformément à la loi. Nous avons lancé le processus de collecte de fonds pour nos candidats parce que vous savez que nous sommes de l'opposition politique. Nous fonctionnons sur la base de nos cotisations. Les cotisations de nos membres. De ce point de vue, je puis vous rassurer que nous avons presque atteint le montant du cautionnement pour nos candidats. Il y a ceux candidats qui ont eux-mêmes payé les cautionnements, mais pour la plupart, les différentes contributions que nous avons prélevées nous rassurent que le mercredi, nous pouvons payer le cautionnement pour tous nos candidats, nos 450 candidats. Voilà une autre communication importante que nous voulions vous passer. Ceci, nous avons suivi dans l'entretemps la démarche de la Commission électorale indépendante à travers son président, qu'il recevait l'opposition politique pour essayer d'arrondir les angles et voir dans quelle mesure ramener une autre aile au processus. L'opposition républicaine, DIPRO, encourage et salue cette démarche, ce sens d'ouverture de la Commission électorale indépendante, parce que nous voulons des élections inclusives. Mais pour DIPRO, d'abord, c'est toute l'opposition dans son ensemble qui doit être consultée. Mais nous tenons à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Quel que soit le subterfuge, quels que soient les conciliabules, quelles que soient les consultations qui sont opérées, la position de la DIPRO est claire. Pour nous, pas de brisement. La CENI doit nous organiser les élections le 20 décembre 2023. Dépasser ce délai, nous serons obligés de nous prendre en charge. L'opposition républicaine va se prendre en charge et donnera un mot d'ordre clair à la population congolaise. Nous sommes également conscients que l'opposition est plurielle, aussi bien de par la loi portant statut d'opposition que la réalité sur le terrain dans notre pays. Le train électoral est déjà en marche.
nous invitons la CENI à continuer à respecter son calendrier électoral, à ne se laisser intimider par qui que ce soit. Au cas contraire, l'opposition républicaine prendra position et s'assumera clairement devant l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Et donc, voilà en gros sur le processus électoral ce qu'il faille entendre par la position de l'opposition républicaine ici représentée. S'agissant du processus sécuritaire et politique, depuis un certain temps, il sévit un certain nombre de tensions. Nous observons des petites velléités de tensions entre le pouvoir en place, entre les clergés catholiques, une partie des clergés catholiques, une partie d'opposition. En marge du 30 juin, nous invitons le pouvoir en place, les clergés, certains clergés catholiques et certains compatriotes de l'opposition à enterrer leur hache de guerre. Nous n'avons qu'au souffler. Allons aux élections pour que le peuple congolais désigne qui il voudrait à la tête du pays, à la tête des institutions, qu'il voudrait comme représentant. Nous appelons donc à l'unité, à la cohésion, que chaque parti puisse taire ses hostilités pour permettre de sauver la République. Nous invitons les uns et les autres à mettre un peu d'eau dans leur moulin. L'opposition républicaine est là pour rassembler, pour fédérer les vues des uns et des autres. Nous condamnons enfin l'occupation rwandaise à travers le M23 parce que pour votre information, jusqu'aujourd'hui, Rutshuru est toujours sous occupation étrangère. Et DIPO continue de suivre à la lettre la situation sécuritaire à l'est. En même temps, l'opposition républicaine exprime de nouveau sa solidarité à toute la population congolaise de l'Est qui croupit en ce moment dans une insécurité considérable. Nous sommes des cœurs avec nos populations de l'Est et nous vous informons que l'équipe dirigeante de DIPO va effectuer un déplacement à l'Est pour pouvoir son soutien sur qu'il apporte au gouvernement au M23 puisse cesser. Et que nos compatriotes qui soutiennent ces terrorismes qui endeuillent notre population puissent prendre conscience et se désolidariser de ces étrangers qui